La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kindonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Le drame de Dassa revient dans l'actualité avec les réponses apportées par le gouvernement à la question d'actualité posée par les députés du parti Les Démocrates. Dans un instant, les détails. L'utilisation abusive du klaxon en circulation préoccupe la rédaction. Dans cette édition, nous parlons de cet instrument conçu pour avertir en cas de danger, mais que beaucoup d'usagers détournent de son rôle. C'est la saison des mangues. Au marché Rwando, ce fruit foisonne sur les étagères. Quelle est sa valeur nutritive? Élément de réponse avec un nutritionniste que nous avons interrogé pour vous. C'était là les titres, voici le développement. À nouveau, bonsoir. La mise en ligne de Guérite TV Monde sur son site guéritetvmonde.bj continue de susciter des réactions de la part de ses nombreux partenaires. Au sujet de cette prouesse réalisée par le leader des Web TV, voici la réaction de Koudos Edgar Adoglo, gardien de la tradition et coach en développement intégral. Ça prouve que, en réalité, la télé fait du bon travail. En fait, la chaîne fait du bon travail. Et que ça soit, vivement que ce soit un tremplin vers le satellite. Guérite existe aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui Guérite TV est. Donc ils ont prouvé qu'ils ont du savoir, ils ont du savoir-faire. Ils sont performants, ils ont de quoi être compétitifs. Et sur le marché de la communication, sur le marché de l'information. Donc, nous les accompagnons avec toutes nos bénédictions et vivement que l'organe tutélaire qui régule l'activité, qui régule la communication, qui régule l'information, puisse vraiment les accompagner avec tout ce qu'il faut. D'accord ? Pour un meilleur devenir de Guérite TV Monde. Et merci à toute l'équipe, merci pour le travail que vous faites, que Dieu vous bénisse. Je l'annonçais en titre, 3 mois après le drame de Dassa qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, le gouvernement apporte des réponses à une question d'actualité posée par le groupe parlementaire Les Démocrates. Voici en partie la substance de la réponse du gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et celui de la Santé, Benjamin Rompati, qui ont été envoyés par le gouvernement au Parlement pour répondre à la question d'actualité posée par l'honorable Kamel Ouassangari au nom du groupe parlementaire Les Démocrates. Aucun des 12 points de la question n'a manqué de réponse. Le bilan de ce drame est de 29 décès et 16 survivants. 20 passagers sont morts calcinés sur le lieu de l'accident et parmi les blessés hospitalisés, 8 personnes ont succombé aux brûlures en soins intensifs. Le jour du drame, la base des sapeurs-pompiers de Dassa, qui compte 27 agents, disposait d'un camion-citerne de 1,5 m3 en maintenance, donc non fonctionnel, de 2 ambulances, de 2 motos ainsi que des trousses de secours. Selon la réponse donnée par le ministre de l'Intérieur, l'incendie s'est déclenché aux environs de 16 h et ce n'est qu'à 16h25 qu'une alerte a été envoyée aux sapeurs-pompiers par l'équipe de police venue constater l'accident. Cette alerte a été renvoyée vers Savalou et ce n'est qu'à 17h10
que des sapeurs-pompiers sont venus sur la scène de l'accident. Il faut donc conclure que l'alerte tardive, la distance de 35 km séparant Savalou et Dassa et l'inexistence de matériel d'intervention adéquat à la base des sapeurs-pompiers de Dassa n'ont pas permis une prompte réaction face à cet événement malheureux. En réaction à la réponse du ministre de l'Intérieur, l'auteur de la question a reproché au gouvernement de n'avoir pas garanti le matériel de travail adéquat aux sapeurs-pompiers de la base de Dassa. Selon lui, le camion-citerne dont disposait cette base était en panne depuis 2020 et qu'il fallait moins de 500 000 francs CFA pour le rendre fonctionnel. La base n'étant qu'à 600 mètres du drame, l'intervention de ces agents aurait limité les dégâts. Aussi reproche-t-il au gouvernement le manque de sanctions administratives après ce drame et l'inexistence à ce jour des conclusions d'une enquête expliquant la rapidité avec laquelle le bus s'est enflammé. Autre élément dans cette édition, l'utilisation abusive des klaxons en circulation est observée de plus en plus sur nos axes routiers. En circulation, il n'est pas rare d'entendre des bruits de klaxons intempestifs. C'est à croire que beaucoup d'usagers de la route n'en maîtrisent pas le rôle. Alors, quand et comment faire usage de cet instrument? Suivez cet élément pour mieux comprendre. Il n'est pas rare d'entendre ce son en circulation. Avertisseur sonore d'un véhicule ou d'une moto émettant un signal pour prévenir d'un danger, le klaxon par définition est utilisé autrement aujourd'hui par les usagers de la route. Lorsque vous êtes en face d'un danger immédiat, c'est à ce moment-là que vous pouvez klaxonner, vous êtes autorisé à klaxonner. Le constat est fréquent. Outre son rôle d'avertisseur, le klaxon est utilisé autrement aujourd'hui. Il est parfois source d'accidents. Le klaxon n'est pas destiné à klaxonner en tout temps pour saluer ou bien pour signaler que c'est vous qui passez et qu'on sort. Le klaxon abusif est sanctionné par la loi, est sanctionné par une amende pour attirer l'attention de la personne sur vous. Donc il y a une distance, il faut signaler votre présence à temps. Il ne faut pas arriver à hauteur de la personne avant de mettre le coup de klaxon. Vous allez beaucoup effrayer la personne. C'est pas bon. Pour une utilisation responsable du klaxon, un usager de la route conseille. Si vous voulez utiliser ça, il y a des fois dans la circulation, dans les virages où la visibilité est réduite, vous pouvez signaler votre présence par un coup bref de klaxon. Mais il ne faut pas prendre ça comme... Il ne faut pas l'utiliser de manière abusive. La nuit, on ne doit pas klaxonner. Même le jour aussi, on ne doit pas klaxonner. Tel que nous avons souligné tout à l'heure, surtout la nuit. Parce que les sons portent très loin et on n'arrive pas à apprécier si les habitations sont proches de nous. Donc, on doit éviter, surtout la nuit, on doit éviter de klaxonner. Klaxonner sans répit et de façon intempestive en circulation est une mauvaise pratique. Les conducteurs d'engins devraient en prendre conscience et s'autodiscipliner. Un sujet de nutrition dans ce journal. Les mangues, bien que disposant des vertus nutritives pour l'organisme humain, sont également source de maladies en absence d'une hygiène adéquate. Explication de la nutritionniste Rebecca Sabouran au micro de Evelyne Dossou et Kabirou Adjadi. La mangue est riche en vitamine A, joue un rôle important au niveau du système immunitaire, permet un fonctionnement normal de la vision, un maintien normal de la peau. La mangue est également riche en vitamine C qui est un antioxydant. La mangue contient plusieurs autres antioxydants comme les polyphénols qui réduisent l'effet des radicaux libres au niveau de l'organisme. La mangue est riche en plusieurs nutriments qui font beaucoup de bien à l'organisme. Il faut consommer les mangues mûres parce que quand les mangues sont mûres, nous avons la chance de beaucoup jouir des valeurs nutritives de ces mangues-là. Plusieurs études ont montré que les mangues sont plus riches en antioxydants, plus de valeurs nutritives que les mangues non mûres. Donc il faut privilégier les mangues mûres et les mangues qui n'ont pas d'égratignures. Quand la mangue est fissurée par endroits, cela prouve que les germes ont eu l'occasion de pouvoir s'ingérer à l'intérieur. Avant de consommer les mangues, il faut les désinfecter, donc les laver à l'eau, au savon et à l'éponge
pour enlever tout ce qui est déchets qui se trouvent sur la peau de la mangue. On remarque souvent qu'en période de mangue, il y a souvent plusieurs maladies qui se manifestent, surtout les maladies liées aux infections, le choléra par exemple, à cause de l'hygiène qui n'est pas maintenue autour de la consommation de. Donc après avoir lavé à l'eau et au savon, les tremper dans de l'eau salée pour désinfecter et retirer, rincer avant de manger. Le sujet peut être exposé à plusieurs maladies liées à l'infection. Il peut avoir les troubles digestifs. Il y a plusieurs maladies qui peuvent se manifester au niveau du sujet s'il ne maintient pas une bonne hygiène autour de la consommation des mangues. Par exemple aussi la fièvre typhoïde. À tous ceux qui consomment des mangues, ce sujet qu'ils respectent la qualité et une quantité adéquate au cours de la consommation des mangues. C'est de toute chose nuit. La mangue a certes plusieurs vertus, plusieurs valeurs nutritionnelles pour la santé, mais quand on exagère dans la consommation des mangues, cela peut avoir d'autres conséquences sur l'organisme. N'oublions pas que les mangues sont riches en fructose. Or, le fructose, c'est un sucre ayant un pouvoir sucrant assez élevé. Mais la mangue est également riche en fibres et les fibres atténuent l'effet hyperglycémique que peut entraîner le fructose sur l'organisme. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut exagérer, parce que si on exagère, on peut faire face à une hyperglycémie qui peut à la longue entraîner le diabète. Donc, il faut consommer les mangues en quantité adéquate. Nous avons l'habitude d'entendre qu'il faut consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. La répartition, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc, ne pas dépasser 2 portions de mangue par jour. Ça, c'est par rapport à la quantité. Maintenant, par rapport à la qualité, il faut choisir les mangues mûres, les mangues qui sont intactes, qui ne sont pas fissurées, qui n'ont pas d'égratignures par endroits, et bien désinfecter ces mangues-là avant de les consommer. Une note sportive avant de boucler ce journal. Le Tour du Bénin suit son cours. La 3e étape a eu lieu ce jeudi 4 mai 2023. Voici l'identité de celui qui l'a remporté. L'Algérien Yassine Hamza a remporté ce jeudi la 3e étape du Tour du Bénin entre Abomey et Komé sur une distance de 140,52 km. Le Marocain Ashraf Ed Dogmi conserve le maillot jaune. La 4e étape du Tour du Bénin aura lieu ce vendredi entre Kétou et Porto Novo sur une distance de 109,45 km. C'est sur cette information sportive que nous refermons ce journal. Merci pour votre aimable attention. À demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.